Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut faire un tableau de bord interactif. Vous voyez, quand on sélectionne ici certains éléments du segment, ça agit. Voilà. Quand je fais ça, ça agit. Quand je fais ça, ça se modifie. Là, ça se modifie. Nous allons voir comment on insère des segments, comment on insère une légende, comment est-ce que lorsque l'on insère des graphiques, on peut intervenir sur les propriétés de ce graphique pour l'adapter à notre tableau de bord. Bien entendu, ce fichier est joint au téléchargement pour entraînement si vous le désirez. Bon visionnage. Alors, quand on veut faire des tableaux de bord, il faut maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Ici, nous avons une base de données. Pour faire un tableau croisé dynamique, il y a certaines petites règles à respecter. Premièrement, pas de colonne vide. Deuxièmement, pas de ligne vide. Et enfin, notre base de données doit comporter des en-têtes pour chacune des colonnes. À partir de ce moment-là, je peux aller dans Insertion, Tableau. Et là, on me demande si mon tableau comporte des en-têtes. Oui. Année, catégorie, article, chiffre d'affaires et satisfaction. Je n'ai pas besoin des boutons de filtre. Et seulement après, je peux faire mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je me positionne dans une des cellules de la base. Je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, à partir d'un tableau ou d'une plage. Et là, je vais choisir une nouvelle feuille pour insérer mon tableau. Bien, ma feuille de tableau croisé dynamique étant créée, ici je vais la renommer, je vais l'appeler feuille travail. Je vais insérer une nouvelle feuille que je vais mettre en avant, je vais la renommer et je vais l'appeler tableau de bord. Je vais aller dans affichage et je vais supprimer le quadrillage. Je vais aller dans insertion et je vais insérer une forme. Voilà. Modifier le texte et je vais l'appeler tableau de bord vente annuelle. Alors je sélectionne tout ça, je vais augmenter la taille de la police et je vais le centrer. Voilà, déjà ça. Je reviens dans ma feuille de travail, je clique dans mon tableau croisé dynamique. Ensuite, je vais insérer en ligne les catégories, les articles et le chiffre d'affaires. Ensuite, je vais cliquer ici deux fois. Je vais faire format de nombre, monétaire. Je ne vais pas choisir de décimale. Je ne vais pas choisir de symbole monétaire et je vais faire OK. Voilà. Ensuite ici, je vais faire un clic droit dans le champ année. Je vais faire ajouter un segment. Je vais sélectionner le segment. Je vais aller dans segment et je vais prendre un segment sans bordure. Je vais également, j'ai 4 années, je vais augmenter le nombre de colonnes pour avoir mes 4 années comme cela. Je vais faire un clic droit, paramètres des segments, et je vais enlever l'en-tête. Voilà. Je vais faire un clic droit, je vais le couper, et je vais les positionner dans la feuille de tableau de bord. Je le mets de côté, je le mets là. Je reviens dans ma feuille de travail, je clique dans mon TCD, je vais aller dans Insertion, et je vais insérer un graphique. Et je vais prendre un graphique à barre. Et je fais OK. Je vais l'agrandir. Voilà. Je vais faire un clic droit ici. Je vais enlever le quadrillage. Je vais enlever la légende. Voilà. Je vais ici insérer le titre. Je clique ici dans les petits boutons. Je fais clic droit.
Masquer les boutons. Je sélectionne mon titre. Je le mets un peu plus vers la gauche là. Ensuite, je vois ici que le premier article commence par les shorts. Les shorts, c'est le dernier article de ma liste. Or, je veux que les articles commencent par le premier de la liste, c'est-à-dire casque. Pour ça, je sélectionne ici ma liste des champs. Et je vais aller ici dans position de l'axe et je vais cliquer sur abscisse en ordre inverse. Voilà. Ici, je vais sélectionner cet axe-là, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Ensuite, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans étiquette de données et je vais demander les valeurs en bord extérieur. Voilà. Un clic droit sur le graphique. Je fais couper et je vais le positionner ici dans mon tableau et je fais coller. Histoire de le placer, j'élargis un peu les bandes, je récupère ici, voilà. Et voilà, maintenant je peux sélectionner mes années. Bien, nous allons refaire un autre tableau croisé dynamique. Donc je me positionne dans la base ici, je sélectionne tableau croisé dynamique et je vais aller le mettre dans la feuille de travail. Feuille de travail, je vais le mettre à côté, je vais le mettre ici. Je fais OK. Là, ici, je vais mettre les années en ligne, les catégories en colonne, les taux de satisfaction en valeur. Cependant, je ne veux pas la somme, mais je veux la moyenne en pourcentage par rapport aux années précédentes. Ensuite, je me repositionne ici, je fais paramètres, format de nombre, pourcentage, et là je ne veux pas de virgule, je ne veux que des chiffres ronds. Je fais OK, et je fais OK. Ensuite je vais y insérer un graphique, donc je vais aller dans insertion, graphique, je vais prendre l'histogramme, je fais OK, voilà. Ici, au niveau des boutons, je vais les masquer. Donc, clic droit, masquer tous les boutons. Là, ici, je vais supprimer les axes. Je vais revenir, je vais enlever le quadrillage. Je vais enlever la légende. Au niveau des étiquettes de données, je vais les choisir telles qu'elles sont là. Ensuite, je vais aller dans Autre option. Je vais cliquer ici sur l'étiquette des années. Et là, je vais aller dans Étiquette, parce qu'on voit rien du tout, hein, c'est mélangé avec les valeurs. Donc dans Étiquette, ici, position de l'étiquette, je vais choisir en bas. Et voilà. Je fais un clic droit, couper, et je vais aller le positionner dans mon tableau de bord et je fais coller. Voilà, je vais le positionner un petit peu comme ça, je vais le rétrécir. Je vais le rétrécir encore. Et je vais le remonter. Ici, par contre, je vais changer, je vais mettre vente annuelle par catégorie. Et je vais réduire la police d'écriture. Voilà. Et je vais le mettre en rouge, ou plutôt non, plutôt en bleu, comme ça, j'aime bien. En revanche, je vais quand même lui donner un titre. Alors, titre du graphique. Et je vais l'appeler variation annuelle satisfaction. Voilà. Ensuite, je reviens dans ma base. Je vais recréer un nouveau tableau croisé dynamique
que je vais à nouveau mettre dans ma feuille de travail. Là, je vais toujours mettre les années en ligne, catégorie en colonne et le chiffre d'affaires en valeur. Ensuite, je vais toujours insérer un graphique. Là, par exemple, je vais prendre les courbes et je vais prendre celui-là. Et je fais OK. Toujours pareil, je ne veux pas des légendes, je ne veux pas du quadrillage. Ici, je n'en veux pas. Ici, je veux toujours masquer les boutons. Au niveau du titre, je vais l'appeler vente. Clic droit, couper, et je vais le coller, et je vais le positionner ici, et je vais l'ajuster. Après tout, finalement, je vais peut-être laisser au niveau des axes, je vais peut-être laisser les valeurs. Ça fera plus joli. Voilà. Bien, nous continuons. Donc, nous allons dans notre base. Toujours un tableau croisé dynamique. On le met toujours dans notre feuille de travail. On va le mettre ici. Toujours pareil, nos années en ligne, nos catégories en colonne. Et là, les satisfactions, le taux de satisfaction. Là, ici, nous sommes dans la moyenne du taux de satisfaction, mais l'évolution année par année. Là, par contre, on va choisir autre chose. Donc, je clique 2 fois ici. Paramètres. Et là, je vais demander la moyenne. Mais pas la moyenne, la variation de moyenne d'une année sur l'autre, mais la moyenne pour chaque année et pour chaque catégorie. Je clique également ici dans format de nombre, pourcentage, et là, je ne veux pas de décimale. Et je fais OK. Ensuite, insertion d'un graphique. Alors là, je vais prendre, comme tout à l'heure, les courbes. Toujours pareil, le 4e. OK. Ici, je ne veux pas du quadrillage, je ne veux pas de la légende. Et toujours pareil, je ne veux pas des boutons. Donc je vais masquer tous les boutons. Je fais clic droit, couper, et je vais le mettre dans mon tableau de bord. Et je vais lui donner un titre du graphique. Et là je vais l'appeler moyenne annuelle satisfaction. Et là, par contre, je vais changer. Je vais mettre évolution des moyennes annuelle satisfaction. Voilà. Nous allons faire maintenant notre dernier graphique, toujours pareil, tableau croisé dynamique. Je vais le mettre dans la feuille de travail. Ici. OK. Toujours pareil, les années en ligne, les catégories en colonne, et là le chiffre d'affaires ici. Alors, je clique dedans, je vais dans paramètres. Là, je vais demander les sommes en pourcentage par rapport à l'année précédente. Donc, différence par rapport à l'année précédente. Je clique ici directement, je vais dans pourcentage et je demande aucune décimale. Je fais OK, je fais OK. Voilà. Ensuite, je vais faire mon graphique, donc insertion, graphique. Alors, ici, je ne veux pas de la légende, je ne veux pas du quadrillage. Ici, toujours pareil, je ne veux pas afficher les boutons. Et je veux les étiquettes de données, exactement comme ça.
Alors il y a un petit problème ici, c'est que, vous voyez, les valeurs sont tellement proches les unes des autres qu'au niveau des étiquettes, eh bien, ça se copie les unes sur les autres. Je vais espacer les barres. Pour ça, je vais cliquer dans la barre ici. Je fais clic droit, mettre en forme la série de données. Et là, je vais élargir un petit peu ça. Et là, j'ai largeur des intervalles. Donc, je vais la réduire. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, je vois beaucoup mieux sur mon graphique sans problème. Une dernière petite chose, je vais cliquer ici sur les années, clic droit, mise en forme de l'axe, étiquette, et là pareil, je vais mettre la position des étiquettes en bas, comme ça je verrai beaucoup mieux. Voilà, je fais clic droit, par contre ici je vais les enlever, j'enlève ça, clic droit, couper, je vais venir dans mon tableau de bord, j'enlève ça, et je vais le coller ici. Voilà. Ok, donc je positionne. Alors, pour que ce soit un petit peu plus cohérent, je vais intervertir ça. Ça, je le mets là. Ça, je vais le mettre comme ça. Ça, je vais le monter. Pour qu'on ait à peu près les mêmes graphiques. Et voilà. Et à ce graphique-là, je vais lui donner un nom. Donc, je clique dedans. Je vais là. Titre du graphique. Et je vais l'appeler évolution, chiffre d'affaires par année. Bien, maintenant, ce que je vais faire, je vais customiser un petit peu certaines petites choses. Le titre qui est là, je vais le mettre à droite. Ensuite, je vais revenir dans ma feuille de travail, par exemple ici, et là, catégorie, je vais faire ajouter un segment. Il est ici. Ensuite, je vais aller dans segment. Je vais prendre un segment qui n'a pas de contour, donc je vais cliquer ici. Ensuite, je fais clic droit, paramètres, et je vais lui enlever l'entête. Voilà. Ensuite, je viens ici, et là, au lieu qu'il ait qu'une seule colonne, je vais lui en mettre 4. 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc je le remets, je laisse. Ensuite, je fais clic droit, couper, je vais venir ici, je vais le positionner là, et je vais faire coller. Voilà. Alors, le segment par rapport à l'arrière-plan orange, là, le segment, je vais aller ici et je vais le mettre en premier plan. Ensuite, je reviens dans ma feuille de travail. Par exemple, dans ce tableau croisé dynamique qui est ici, là, je vais aller faire insertion, graphique comme ça, et je vais prendre le 4e. Ici, je vais faire enlever les axes, enlever le quadrillage. Au niveau de la légende, je vais la positionner en bas. Ici, je vais masquer tous les boutons. Je fais clic droit, couper, et je vais la positionner dans mon tableau de bord ici. Je fais coller. Ensuite, je récupère ça, que je vais venir positionner ici. Comme ça, je vais le mettre. Et là, je vais le mettre en arrière-plan. Et je vais le positionner sur à peu près toute la longueur. Ensuite, comme ça. Et ça, je vais le remonter ici. De telle sorte à voir ici, vous voyez, la légende. Je vais bien le caler. Je vais le remonter un tout petit peu.
Non, plutôt le descendre. Voilà. Ensuite, mon segment, je vais faire clic droit dessus, connexion au rapport, et là je vais le connecter au rapport 2, 3, 4 et 6, et je fais OK. Voilà. Et si j'appuie maintenant sur vélo, et là je vois bien la légende, accessoires, vêtements et vélo, 2002. Et si je fais tout ça, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo.